Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la semaine. Tout d'abord, le sujet du jour, c'est le salon du chocolat qui se déroulera les 20 et 21 novembre prochains. Et puis nous reviendrons sur les principaux sujets de la semaine. Un collectif d'associations du Lot-et-Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne s'est réuni lundi devant le conseil régional pour manifester contre la LGV. Le budget 2011 de la région a été voté lundi en assemblée plénière. Et enfin, nous reviendrons sur le rapport annuel 2009 rendu par l'antenne Ariège-Garonne du Secours catholique. Et on commence tout de suite ce journal avec le sujet du jour qui est le salon du chocolat qui se déroulera les 20 et 21 novembre prochains. Cette 4e édition fera la part belle aux ateliers proposés aux enfants comme aux parents. De plus, comme chaque année, l'organisation propose la traditionnelle fontaine de chocolat accompagnée de 12 000 guimauves et 40 kg de mandarines offertes aux visiteurs. Valérie Clermont, l'organisatrice, nous parle de ce salon. Les visiteurs sont quand même de vrais amateurs de chocolat. C'est pour ça qu'on vend beaucoup de chocolat noir, qui est réservé justement aux amateurs de chocolat noir, aliments santé, le chocolat bio également. Oui, le salon, il y a tout le folklore tout autour, avec la fontaine géante au chocolat, où on offre 8000 guimauves, etc. Donc ça, c'est beaucoup de gourmandises, beaucoup de dégustations. Et puis ce côté relationnel qui est unique. On a des produits vraiment innovants, des produits inédits. Et puis, bon, comme vous dites, des ateliers petits toqués pour les 3-10 ans. Ces stages de dégustation, d'initiation, accords, vin, chocolat qui sont nouveaux également. Là, on surfe sur la tendance. On a des hot chocolate, c'est des cueillères qu'on remue dans du lait chaud et le lait devient chocolat, chocolat au caramel, chocolat au rhum. Enfin, on a des produits vraiment nouveaux puisqu'on a des exposants qui nous font l'honneur de venir de toute la France. Donc oui, vraiment, on en prend plein les yeux, c'est un véritable cacao chaud. Lundi, une manifestation contre la LGV était organisée par un collectif d'associations venues du Lot-et-Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Ils se sont réunis devant l'hôtel de région pour demander la réhabilitation des voies actuelles en lieu et place du projet LGV. Michel Martelly, président de l'association Tous Groupés Vigilants, nous parle de son combat. Le projet LGV coûte 8 milliards d'euros et la réhabilitation des voies actuelles ne coûterait que 2 milliards d'euros. Il faut tenir compte aussi que dans ces 2 milliards d'euros, les 97 passages à niveau seraient du même coup supprimés. Or, dans le cas de la construction d'une LGV, ça coûterait 8 milliards, mais tôt ou tard, il faudra malgré tout renouveler les 97 passages à niveau, c'est-à-dire les supprimer. Le coût, c'est 500 millions d'euros. Les moyens de pression, en fait, c'est le citoyen. Nous sommes seuls, sinon qu'avec l'entourage de nos adhérents. Mais en effet, on essaye de sensibiliser nos élus. Certains élus, d'ailleurs, commencent non simplement à nous prêter une oreille attentive, mais bien plus, puisque dans la Genée, il s'est formé un collectif d'élus qui sont tout à fait favorables à nos thèses et commencent à rassembler des fonds précisément pour l'étude de faisabilité sur les voies existantes. J'ajoute à ce titre que le conseil régional de Lot-et-Garonne a accepté de financer une partie de l'étude. L'Assemblée plénière de la région s'est réunie lundi pour débattre du budget 2011 et de son orientation. Un budget de rigueur pour la région qui se voit dans l'obligation d'augmenter certaines taxes pour renforcer l'autofinancement de l'administration. Une assemblée marquée également par une scission au sein du groupe UMP. En effet, Gérard Trémège et 8 autres membres ont fondé le groupe Républicain et Territoire. On écoute tout de suite Martin Malvy, président du conseil régional, qui revient sur ce budget 2011. Les régions n'ont désormais plus de moyens de faire évoluer leurs recettes, à l'exception de tout petite dose de TIPP, 0,08 centimes par litre pour payer des infrastructures ferroviaires, et puis de la taxe sur les cartes grises qui fait 6% des recettes de la région. Donc oui, les priorités seront respectées, oui. Par contre, qui dit priorité ne dit pas que chaque année on va augmenter la dépense, puisque nous ne pourrons pas l'augmenter à partir du moment où un certain nombre de dépenses sont obligatoires. Nous ne pouvons pas ne pas y faire face. La formation, les dépenses de fonctionnement des lycées, tout ça sont des dépenses obligatoires. Et il y en a d'autres. Donc, priorité affirmée, priorité régionale, l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur, la recherche, le transfert des technologies, l'économie sous les diverses formes, ce sont les priorités. Et le développement durable du territoire, à travers notamment les grandes infrastructures, ferroviaires et routières, ce sur quoi nous sommes engagés,
Et puis l'aménagement des équipements structurants des villes ou des moyennes, grandes ou petites en Midi-Pyrénées, l'accompagnement à la culture, au sport, au monde associatif. Mais évidemment, ce ne sera pas, comme ça a été le cas par les années passées, chaque année une augmentation, une mise en œuvre de politique nouvelle. Mercredi, l'antenne Ariège-Garonne du Secours catholique a convié la presse afin de donner les résultats de leur rapport annuel 2009 sur l'accueil des personnes dans leur structure. L'occasion de faire le point sur la situation des 2 départements couverts par cette délégation locale qui a vu l'arrivée de 1108 donateurs de plus. Jean Courcimo, délégué permanent à Toulouse, nous dresse un bilan de la situation. Nos chiffres en local, à la différence un petit peu du niveau national, ne traduisent pas forcément une augmentation en nombre de personnes accueillies. Pour différentes raisons, mais plutôt un nombre à peu près constant par rapport à l'année dernière, mais par contre des situations de pauvreté qui s'aggravent. Et ces situations de pauvreté qui s'aggravent sont aussi d'une part, d'une certaine façon, la conséquence de la crise, mais de quelque chose de plus profond, et notamment d'un reste à vivre pour les personnes de plus en plus réduit et une vie de plus en plus difficile. Donc aujourd'hui, les constats que l'on fait, c'est qu'on a répondu à des aides cette année, mais beaucoup plus fortes, parce que les situations l'exigeaient et que ça nous a amené notamment à une augmentation de dépenses qui est estimée à au moins 25%, rien que sur le budget 2010, qui effectivement nous amène à lancer un appel vibrant, notamment aux donateurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Myriam Anissimov, biographe de Primo Levi.